Voici l'une des plus belles forêts du monde, en Tasmanie, au sud de l'Australie. Plus de 3 millions d'hectares d'essences rares, l'un des plus beaux joyaux écologiques de la planète. Sénateur écologiste australien, Bob Brown nous emmène au cœur de cette forêt qui n'a pas changé depuis la préhistoire. Nous voici dans un lieu à la beauté unique sur Terre. Ces énormes géants de la forêt et en dessous, la forêt humide et ses fougères ancestrales remplies d'animaux. Ici, on trouve des fougères dépassant les 4 mètres de hauteur, parfois âgées de 500 ans. Et une autre espèce rarissime, le pin huon. Certains de ces arbres sont vieux de 10 000 ans. Ça, c'est un sassafras. Ces arbres étaient là il y a 65 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Le roi de ce Jurassic Park, c'est l'eucalyptus géant. Un arbre que l'on ne trouve qu'en Tasmanie et qui peut dépasser 90 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 30 étages. Mais aujourd'hui, cette forêt est menacée par l'industrie mondiale du papier. Une exploitation dévastatrice. Vallée du Styx, au sud de la Tasmanie. Bob Brown, le sénateur écologiste, nous emmène sur une coupe industrielle. Là où les forestiers sont passés, les arbres ne repoussent plus. La dernière fois que je suis venu ici, il y avait la forêt. Et j'ai pris cette photo. Mais maintenant, cette forêt a disparu. Et cet arbre que vous voyez là a été coupé. Les arbres qui sont derrière seront les prochains. Ça, c'est énorme. Ça fait 20 mètres de diamètre. Je ne pourrais pas le faire tenir dans ma chambre. Et après 5 ou 600 ans d'existence, en 5 ou 6 heures, ça a été coupé. L'île de Tasmanie est l'un des États de l'Australie. Située au sud du pays, elle est recouverte de 32 000 km² de forêt, l'équivalent de la Belgique. Dans les années 60, les pouvoirs publics et les industriels ont décidé d'exploiter la principale richesse de l'île, son bois. À cette époque, le marché du papier était un secteur en pleine expansion. En 1960, la consommation mondiale de papier était de 75 millions de tonnes par an. En 2005, ce chiffre a atteint 366 millions de tonnes. Et les perspectives de croissance ont de quoi faire saliver les financiers. D'ici 2020, la consommation mondiale de papier devrait atteindre 600 millions de tonnes annuelles. Pour fabriquer du papier, il faut du bois, alors la Tasmanie a décidé de devenir une gigantesque usine de pâte à papier à ciel ouvert. Mais pour empêcher ce massacre à la tronçonneuse, des écologistes se mobilisent. Nous nous rendons à Florentine, dans le sud de la Tasmanie. Ici, des militants ont construit un étrange camp retranché. Depuis 2 ans, les écolos campent ici pour empêcher la construction d'une route. Cette forêt n'a jamais eu de route. C'est le début d'un chemin de la mort. Depuis cette route, les bûcherons vont venir avec leurs engins et leurs tronçonneuses pour détruire cette forêt. Pour empêcher les forestiers d'entrer, les protestataires n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont fixé au sol des carcasses de voitures en travers du chemin. Ils ont même imaginé un moyen pour s'attacher à l'intérieur des véhicules et être pratiquement indélogeables. On a fait un trou juste sous le volant. Dans ce trou, on a mis un cylindre en métal qu'on a planté profondément dans la terre. Une barre est soudée au fond de ce cylindre.
Quand la police arrive, il suffit d'accrocher ses menottes à la barre avec le bras dans le cylindre. Du coup, les policiers ont beaucoup de mal à nous enlever de là. Il faut plein d'outils et c'est très long. S'enchaîner aux engins est un moyen couramment utilisé par les écologistes pour empêcher les forestiers de travailler. Et parfois, cela dérape. Octobre 2008, des militants ont filmé cette scène. Un écolo s'est enchaîné à un engin. À leur arrivée, le matin, les bûcherons constatent que le site est occupé. Le ton monte rapidement. Un militant provoque le bûcheron, mais il ne répond pas au coup car il est pacifiste. Back off! Where's that fucker? I want to smash your fucking vehicles up! Get out of it! No fucking motherfucker will! Come here, bitch! Fuck! Go get fucked!